Boker Tov, les amis, shalom à tous et à toutes, en espérant vous trouver en excellente forme physique, morale, émotionnelle. Ezrat Hashem. Merci à Rachel Fiaberbo. Boruchim Habayim à tous, toute la Yeshiva Kedosha, tous les éveillés, tous les partisans de la victoire, du bien sur le mal, de la lumière sur l'obscurité, Ezrat Hashem. Refoua Shlema pour tous les malades. Attaché une bonne santé pour tout le monde. Le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour Marcel Batsourika, Chaim Ben Rivka, Aline Bat Rivka, Eli Ben Odelia, Dvorah Myriam Bat Corinna Yala, Anaïs Michal Bat Sophie Zohar, Mordechai Ben Fortuné, Rina Bat Chana, Judith Emmanuel Bat Joël Myriam, Mazel Tov Bat Chama, Myriam Bat Alexandrine, Evisim Chachaya Bat Myriam, Lital Nissa Esther Bat Myriam, Sandrine Majanine, Odette Oyon Lévi Bat Marcel, Ochayon, Shmuel Shlomo, Michael Ben Betty Julie, André Meyer Ben Rachel, David Frédéric Ben Esther Paulette, Shanou Baïd pour Sarah Fega Bat Brouria, Myriam, Israël Nechonia Ben Yochevet pour l'élévation de l'âme de Fredj Ben Rosine Shushana, Emmanuel Chaim Ben Nadia, David Frédéric, Anne Bat Denise, Yael Bat Mercedes Menoucha Simcha, Raoul Bertrand Ben Yochevet, Janine Bat Églantine, Catherine Julie Batester. Voilà les amis, on y est. Il y a une atmosphère extraordinaire les amis. Vraiment. Merci Yehuda, merci pour les textes que vous avez envoyés, les résumés, Razak, Yehuda Ben Simir, Foch Lema. Ranim Kaché, Tsumé Bishouchem, voilà Tzadikim, Tzadikim, Tzadikim. Alors, on est arrivé dans le conte Balaïla Baha'adam Haranal. La nuit, d'homme de la forêt est venu. Comme on sait que Rabbeinu vient la nuit, Rabbeinu vient dans l'obscurité de la vie, Rabbeinu vient dans le minuit, dans Chatzot, Rabbeinu c'est Chatzot, Rabbeinu vient dans Chatzot, Rabbeinu vient dans l'obscurité de la vie de chacun et chacune d'entre nous. Dans les moments où on est dans le noir, c'est là où Rabbeinu il sort. Balaïla Ba'adam, la nuit, il est venu cet homme de la forêt. Il leur a donné à manger et à boire. Velanu Sham, ils ont dormi là-bas. Avant le matin, ils ont entendu le grand rire, le fou rire. Jusqu'à que tous les arbres ils criaient et ils faisaient du bruit et ils tremblaient. Merci Rosine Alva, Hachem vous bénisse pour l'amour, la miséricorde et la délivrance. Merci Rabbeinu, merci Hachem. Merci à vous. Que le Tzadik qui vous bénisse, Rabbi Nachman vous bénisse. On est en direct, on est à côté du Tzion, on a vol d'Ozo, on est à peut-être 100 mètres pour être large. Voilà, vous allez avoir de Rabbeinu. Vesito le shol et Adam Ayar Mazot. Et le Eved, le fils de la servante, il a demandé au fils du roi, demande lui qu'est-ce que c'est. Merci David Cohen. Amen David, amen. Shlema David Ben Soda Cohen. On voit que l'esclave, il demande le fils de la servante, il demande au fils du roi, demande à l'homme de la forêt, qu'est-ce que c'est ça? On voit aussi une attitude ici de fils de la servante, c'est qu'il pose des questions. Il pose des questions.
Je me souviens qu'on étudiait avec le Rav Besançon, Chéri, Fouachlema, Israël Yitzhak Ben Fortuné. On étudiait avec lui. Il n'y avait pas de questions. Il n'y avait personne qui posait des questions. C'est pas, il n'y avait pas du tout une atmosphère qui laissait poser des questions, qui donnait envie de poser des questions. On voit que c'est une attitude de fils de servante. Plus de questions, il dit, demande-lui, c'est quoi ce truc-là, c'est quoi là qu'on entend ça? Quelqu'un qui cherche Hachem, quelqu'un qui cherche l'amour d'Hachem, il n'a pas de questions. Pas des questions qu'il cherche, il n'a pas de réponse, il ne cherche pas de réponse, pas de questions. Il est là, il vit. S'il a besoin d'entendre une réponse, alors il va l'entendre. S'il a besoin de quelque chose, Hachem veut lui donner quelque chose. Il n'y a pas de questions. Alors, c'est une attitude d'écoute, c'est une attitude de connexion. Oui. Une attitude de connexion. Et souvent, j'ai remarqué que souvent quand on fait des cours, il y a des gens qui ont des questions, mais ce pas des questions, ce pas des vraies questions, c'est juste des questions de coupure de connexion. Ce pas des vraies questions. Des fois, il y a des gens qui ont des questions. Patrick Carrel, qu'Hachem te protège et te bénisse sur Drabeno. Ça va un peu mieux, oui, il aura besoin de un petit peu mieux, il faut prier encore beaucoup pour lui. C'est pas, si vous écoutez de la musique, par exemple, vous écoutez un concert de musique qui vous plaît, une musique qui vous plaît, vous allez avoir des questions. Tiens, pourquoi maintenant celui-là il joue de la contrebasse? Pourquoi l'autre maintenant il tape sur un tambour? Pourquoi l'autre il fait de la flûte maintenant? Il n'y a pas de question. C'est pas une attitude. C'est pas une attitude de connexion des questions. C'est pas une attitude de connexion. Les gens qui sont connectés, ils n'ont pas de questions. Ils vivent pas là-dedans. C'est pas là-dedans qu'ils évoluent. Ils sont là, ils mettent leur cœur, ils sont branchés, ils écoutent la mélodie. C'est pas que je vous dis de ne pas poser de questions. Vous pouvez poser des questions. Bessimcha, il n'y a pas de problème. Quand vous avez des questions qui vous aident à avancer et tout, ça fait partie de l'enseignement, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis une attitude, c'est-à-dire une attitude des questions qui montrent qu'en fait, il n'y a pas de connexion. C'est pour ça qu'il y a des questions. La connexion, elle n'est pas, ou des fois, elle est trop forte, alors la personne a besoin de réagir. Ilou Nishmat, Lena Ninachana Bat Rivka. Lena. Bat Rivka. Ilou Nishmata. Notre Shemshit, Shmata Tzoa, B'Tzoa Chaim. Oui, comme vous dites, il y a des questions saines, il y a des questions malsaines, mais l'attitude de... Amen pour leur Besançon, merci David Cohen. L'attitude même de la question, c'est pas une attitude de quelqu'un qui est branché, vous voyez. C'est-à-dire, lui, maintenant, il lui demande-lui ça, ce qu'on entend là, ce rire, c'est quoi? Maintenant, pourquoi? Il y a que ça qui est étonnant. Tout ce qu'ils sont en train de vivre là, c'est un conte de fées. Tout ce qu'ils sont en train de vivre, qu'ils se retrouvent dans la forêt, qu'ils trouvent cet homme de la forêt, que les animaux se sauvent, qu'ils entendent la nuit. Tout
tout ce qui se passe là avec eux, c'est tout un conte de fées. C'est rien que ça qui lui pose un problème. C'est ça, il a des questions. Amen Israël, pour la terre d'Israël. Amen, amen. J'aime te bénisse, mon ami. Alors il lui a dit, demande-lui, qu'est-ce que c'est ce rire là qu'on entend? En fait, cet éclat de rire que tu entends, c'est le jour qui se moque de la nuit, en fait. Maintenant, la nuit, elle a des questions. Elle demande au jour. Pour toi, quand toi tu arrives, j'ai plus de nom. Alors à ce moment-là, le jour il rit, et il y a un grand éclat de rire. C'est ça le rire. Venifla be'enav. Et c'est quelque chose qui était très, très étonnant. Kizeu inyan pele. C'est quelque chose d'extraordinaire. Shayom sochek min halayla. Que le jour, il se moque de la nuit. Pourquoi le jour, il se moque de la nuit? Qu'est-ce qu'il a à se moquer de la nuit? Pourquoi le jour il se moque de la nuit? Parce que c'est que en fait, la nuit, elle n'existe pas. La nuit, elle n'existe pas. C'est pas parce que maintenant on passe dans l'obscurité. C'est pas une véritable existence, l'obscurité. L'obscurité, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Maintenant, la lune, pourquoi elle n'éclaire pas? C'est pas parce qu'il fait nuit. C'est parce qu'elle n'est pas en face du soleil. Si elle était exactement en face du soleil, il n'y aurait jamais de nuit. Il ferait toujours jour, 24 heures sur 24. Si elle était juste en face. Donc, il rit parce que Azim Ales Ropin, quand maintenant on va voir en fait que tout ça c'était une blague, que le mal il n'existait pas, que le mal il n'a aucune existence de par lui-même. Le mal il n'a pas d'existence. Le mal il est complètement imaginaire, il n'existe pas. Donc quand le jour arrive, alors il rit, il va rire. Quand on se lève la nuit, alors on pleure parce que le temple a disparu. On veut la reconstruction du temple, alors on pleure. Mais le matin, on rit parce que Ba'erev Yalin Bechi, comme on dit, Ba'erev Yalin Bechi, de la Bokerina. Ba'erev Yalin Bechi, la nuit quand je vais dormir, dans les pleurs, de la Bokerina. Et le matin, c'est le chant, c'est la joie. C'est-à-dire que le jour, il se moque de la nuit parce que il dit, tu as fait croire aux gens que tu existais parce que je suis pas là, je suis pas présent. Mais si quand je suis présent, tu vois bien que tu n'existes pas. Pour le Mishkan Lionel, Amen. Amen, mon ami, Fouachlema pour ton moment. C'est la lune qui doit être en face du soleil. Si la lune elle est en face du soleil, il n'y a pas. Si quelqu'un il s'attache au tzaddik, et il dit voilà,
viens avec moi. Il lui dit, Bohémie, viens avec moi. Viens avec moi. S'il arrive quelqu'un, si on arrive à suivre vraiment Rabbeinu, à être avec lui, alors tout ce monde après, c'est une rigolade, on va rire. On va rire, vous allez voir des gens pataugés dans ce monde-là, dans les difficultés de ce monde. Et ça fait rire parce qu'en fait, vous allez voir que tout ça, ça n'existe pas. Comme il a dit l'élève de Rabbi Nathan à son ami, qu'elle est à Hanouka, il allait chez son Admour, chez son Rebbe, il prenait une bracha pour la Parnassa. Alors il parlait avec son ami qui était un Breslever, il lui dit, qu'est-ce que tu fais toi chez Rabbi Nathan? Moi je vais chez mon Rebbe, il me donne une bénédiction pour la Parnassa. Et quand je reviens, j'ai la bracha, je travaille, je fais de l'argent, tout ça. Et toi, tu vas chez Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il te donne? Alors le Breslever lui a répondu, quand moi je vais chez Rabbi Nathan, il me donne que je me rends compte que j'ai pas besoin de Parnassa. Voilà ce qu'il me donne. J'ai pas besoin, c'est tout. C'est ça qui rit. Ça le fait rire. Alors après, ça le fait rire que quelqu'un vient et dit, ouais, j'ai trouvé un rave super, je demande une bracha pour la Parnassa, ça a marché, truc et tout. Et l'autre, il rit. Mais pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Il dit, pourquoi je ris? Ça n'a pas besoin. Amen, merci Eve. Merci Eve, pour le Mishkan, pour l'amour d'Hachem et de Rabbeinu. Amen. Bezat Hashem, Sandrine Badjanine, que votre rendez-vous se passe bien et lâchez-vous, c'est Rabbeinu qui va driver votre rendez-vous, vous allez avoir que des bons résultats, Bezat Hashem. Il y a un rire comme ça du jour par rapport à la nuit parce que quand les choses deviennent évidentes, les gens croient, waouh, il y a il y a le confinement, il y a les vaccins, il y a ça. Bientôt la famine, il va y avoir pénurie de ça, pénurie de l'autre. Et après, on va rire. On va rire parce que quand le déguisement il va tomber, alors ça va faire rire les gens. Comme quelqu'un qui est déguisé, vous voyez, vous avez l'impression que c'est un corsaire comme ça, un pirate, et il fait peur et tout. Et après, quand il enlève son déguisement, alors vous voyez qui c'est et ça vous fait rire. Shalom, M. Calfon. Shalom à vous. N'ayez pas peur, Sandrine. Vous, juste quand vous rentrez, vous attachez à Rabbeinu, c'est tout. Vous allez à votre rendez-vous, vous dites, moi, je m'attache pour ce rendez-vous à tous les tzadikim de la génération, tous les tzadikim qui sont dans la poussière, et particulièrement Rabbi Nachman Ben Fegat, que l'Israël amène, son mérite m'accompagne, et que tout, ça soit dirigé par lui selon la volonté d'Hachem. C'est tout. Après, tranquille. Après, on y va tranquille. Bien sûr, la vie, c'est Purim, c'est favorable, c'est Purim. Maintenant, on est dans Purim. Tout ce qu'on vit, c'est Purim. C'est une grande blague, le monde, aujourd'hui. Très, très grande blague. C'est vraiment une blague énorme. C'est une grande rigolade. Alors, le jour, il rit de la nuit. Le matin, il est revenu, l'homme de la forêt. Et il est parti. Je ne sais pas si ça veut dire exactement que le matin, il est reparti, ou le matin, il est venu et il est reparti. Je ne sais pas, les mots sont un petit peu difficiles à comprendre. Et il mangeait, il buvait là-bas. Et la nuit, il est revenu. La nuit, il est revenu. Quand est-ce qu'il revient la nuit? Quand est-ce qu'il revient le tzaddik? Quand il revient la shrina? La nuit. Maintenant, le jour, il est parti. Et là-bas, eux, ils mangeaient, ils buvaient aussi.
Mais quand il est revenu la nuit, ils ont mangé, ils ont bu et ils se sont reposés. C'est-à-dire la nuit, c'est vrai qu'ils ont mangé aussi, ils ont bu, mais c'est pas comme le jour. Le jour, c'était comme le palais du Lotov, le palais du pas bon. C'est-à-dire, on croit que c'est le jour. On croit que c'est le jour parce qu'il y a les fantasmes, il y a le cinéma, il y a tout ça. Il y a Hollywood, donc on croit que c'est le jour. Mais en fait, le vrai jour, c'est la nuit. Quand est-ce que c'est le vrai jour? C'est maintenant. Vous voyez maintenant, là où on est maintenant, ce moment qu'on est en train de vivre, ça, c'est le vrai jour. Ça, c'est le jour. C'est quand il vient, l'homme de la forêt. Et là, il s'assoit, il mange et il boit. Mais c'est pas la même chose que quand il mangeait et il buvait seul dans la journée. Ça, c'est autre chose. Quelqu'un qui mange dans la journée pour consommer. Alors, c'est, ça s'appelle pas de la vie. Ça s'appelle pas du jour. Le vrai jour, c'est quand Laila Khazar ou Ba, quand la nuit revient. Il revient Khazar ou Ba. C'est-à-dire, il revient et il vient aussi. C'est-à-dire, il revient, mais il vient. On nous dit, quand tu viens chez moi, il ne faut pas venir comme si tu es déjà venu. Quand tu viens chez moi, il faut que tu viennes comme si tu n'es jamais venu. Parce que comme tu m'as vu la dernière fois que tu es venu, je ne suis plus du tout comme ça. Tu viens chez quelqu'un d'autre. Tu viens chez quelqu'un d'autre. C'est pas celui que tu as vu. Donc c'est pour ça que c'est écrit Khazar ou Ba. C'est-à-dire que normalement, le mot quand on dit quelqu'un qui vient, ça ne veut pas dire qu'il revient. Quand quelqu'un qui revient, ça veut dire quelqu'un qu'on connaît déjà. Maintenant, il revient. Mais ici, il dit revient et il vient. C'est-à-dire, il revient apparemment, mais il vient parce qu'il n'est jamais venu comme il est venu comme ça. Et ça, c'est tous les jours. Chaque fois qu'on se lave le Hatzot, chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, c'est un jour, mais comme il n'y a jamais eu. Ce jour-là, il n'y a jamais eu ce jour-là. Pourquoi? Parce que quand on s'est levé la nuit, on a changé complètement la connexion du jour. On a augmenté la conscience divine. Donc, c'est plus la même chose. Quand on dit, voilà, Hacham il a créé le néant, le Chalalapanoui. Maintenant, autour de ce Chalalapanoui, autour de ce néant, il y a l'infini. Maintenant, il y a un lien. Il y a un lien, un fil entre l'infini et ce monde. Et notre but, c'est d'augmenter la présence, de l'infini dans ce monde. C'est ça le but. Donc maintenant, quand on se lève à Chatzot, que c'est le moment privilégié pour attirer la Shrina, c'est-à-dire la résidence d'Hachem dans le monde, sa présence, que la journée, c'est pas la même. C'est pas le même monde qu'hier. C'est un autre monde. Maintenant, Hachem il nous dit, voilà, moi, je recrée le monde tous les jours. Alors les gens ils voient, ils disent, mais apparemment, on ne voit pas que le monde il a été recréé tous les jours. Mais en fait, le monde il est recréé tous les jours. Mais pour vivre dans un monde qui a été recréé, il faut faire la mise à jour. Parce que sinon, tu n'as pas l'impression. Si maintenant tu as un programme, tu ne fais pas les mises à jour. Tu ne vas pas voir que ce programme, ce n'est pas le même qu'avant. Le BMS, ce n'est pas le même. Ils ont rajouté plein de choses. Ils marchent différemment. Mais si tu ne télécharges pas, tu n'installes pas les mises à jour, tu ne te rends pas compte. Tous les jours, il y a des mises à jour dans ce monde. Chaque jour, il y a des mises à jour qui se font, qui sont là. Il faut les télécharger.
faut le télécharger. Quand on se lève la nuit, on télécharge les mises à jour de la journée. Après, on peut vivre une journée de joie, une journée de connexion, une journée où le bien il prend le dessus sur le mal. Tout à l'heure dans la minute, je vous ai dit que maintenant, quand on parle de faire tchouva par amour, que la tchouva par amour, ça veut dire que toutes les fautes, elles se transforment en mérite. Qu'est-ce que c'est tchouva par amour? Ça veut dire que maintenant, vous arrivez à un tel amour du bien que le mal, il n'a plus d'importance, il n'existe plus à vos yeux. Même si vous faites des bêtises, vous avez fait et vous faites des bêtises. Ces bêtises-là, elles n'ont aucune importance parce que le bien que vous faites, il est tellement extraordinaire pour vous. Le bien, il a tellement de valeur à vos yeux que le mal, il n'a aucune valeur. Rien. Comme quelqu'un qui a quelque chose qui a beaucoup de valeur et il a à côté quelque chose qui n'a pas de valeur. On lui dit, tu peux me donner ça? Il dit, prends-le, j'ai pas besoin. Pas besoin, j'ai quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce que je fasse avec ça? Le jour où maintenant on arrive à valoriser le bien par rapport au mal et que le bien, il est tellement de valeur à nos yeux que le mal, ça devient, comme on dit, le dernier de nos soucis, c'est vraiment rien du tout. Alors on atteint une joie extraordinaire. Et cette joie, c'est le témoin de notre tchouva par amour. Parce qu'on est tellement de joyeux d'avoir le mérite de faire des choses bien que vraiment le mal, il a aucune importance. Même si on fait des bêtises. Vous comprenez ça? Si vous comprenez ça, c'est le Mashiach que vous avez compris ça. Comme il dit Rabbi Nathan à son fils, il dit, je comprends pas pourquoi tu es triste. Pourquoi tu es triste? Si maintenant ton souci, c'est parce que tu es loin d'Hachem, alors justement, quelqu'un qui est loin d'Hachem, mais regarde tout ce que tu fais de bien, tu donnes de la tzedaka, tu mets les tefilines, tu mets le talit, tu fais Shabbat, tu manges kasher, tu fais du chesed, tu étudies la Torah, tu pries, tout ça, c'est merveilleux. Donc si quelqu'un de tellement loin, on lui donne le mérite de faire ces choses-là, donc tu dois être extrêmement joyeux de faire ces choses-là, puisque toi-même tu dis voilà que tu es quelqu'un d'éloigné. Donc si c'est vrai ce que tu dis, que vraiment tu te sens loin d'Hachem, pas que tu te sens loin parce que ton ego il te dit que tu n'as pas réussi et tu aimerais être quelqu'un, tu aimerais faire une tchouva à la Esav, une super tchouva à la Esav, une tchouva à la start-up, c'est-à-dire une super chouva, super clean, le chevalier sans peur et sans reproche. Tu voudrais une chouva comme ça. Alors c'est sûr que si tu veux une chouva comme ça, alors quand tu fais des bêtises, alors tu tombes, tu deviens triste. Pourquoi? Parce que toi, tu veux réussir, tu veux te construire, tu veux être quelqu'un de parfait. C'est ça que tu veux. C'est pas te rapprocher d'Hachem. Parce que si tu veux te rapprocher d'Hachem, chaque point positif, il va prendre tellement de dimensions dans ta vie que tout ce que tu fais comme bêtise, tu vas même pas considérer ça. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Vous comprenez ça? Oui, à part les gens extérieurs que les bêtises, elles ont de moins en moins de goût, mais on ne va même pas les considérer. Ils vont pas les considérer. Quand vous voyez, quand il y a un petit enfant qui a une crise, il commence à crier, il s'énerve, etc. Bon, il veut pas,
il veut pas prendre la douche, il veut pas s'habiller, chaque chose il pleure, il veut pas qu'on. Mais ça dérange pas, c'est-à-dire qu'on fait avec lui ce qu'on a à faire, on l'aime, on l'embrasse, on s'occupe de lui, on veut qu'il soit propre, qu'il dorme bien, qu'il mange, qu'il ait un bon sommeil, qu'il se repose, etc. Mais tout ce qu'il a fait, cette crise et tout, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur, parce que on regarde pas ça. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la conscience du bien. Nous, on croit que le bien qu'on fait, c'est comme le mal. C'est-à-dire, ça c'est un plus, ça c'est un moins. C'est pas vrai. Une bonne action, ça fait pas un et une mauvaise action moins un. Une mauvaise action, c'est zéro, ça vaut rien du tout, c'est rien, ça n'existe pas. Mais le bien, ça a une valeur incommensurable, ça a une valeur éternelle, c'est quelque chose de merveilleux. Quand quelqu'un il a le mérite de faire quelque chose de bien, ça lui doit lui donner une telle joie d'avoir le mérite de faire cette chose-là que Bémet, toutes ses fautes, elles n'ont aucune valeur à ses yeux. Et voilà, ça s'appelle la tchouva par amour. Et à ce moment-là, toutes les fautes qu'il a faites, ça devient des mérites. Donc, vous voyez, le recyclage, il n'est pas difficile. Ouais, la tristesse, ça vient de l'ego, ça vient comme tu dis, notre ami Ouda. Comprenez, c'est-à-dire qu'il faut commencer à vraiment avoir beaucoup de respect, de honorer beaucoup le bien qu'il y a en nous, le bien qu'on a le mérite de faire. D'aimer le bien, par exemple. D'aimer faire le bien. C'est un cadeau d'Hachem. Il y a des gens, ils n'aiment pas faire des choses bien. Ça les dérange, ça les met en colère. D'aimer faire le bien, c'est un cadeau d'Hachem. D'aimer le bien, c'est un cadeau d'Hachem. Si maintenant on commence à remercier Hachem sur tout le bien qu'il nous permet de faire, tout le bien qu'il nous permet de vivre, on va valoriser ce bien, le valoriser. Plus on va valoriser le bien, plus le mal, il va perdre de la valeur à nos yeux. Et quand il aura perdu toute la valeur qu'il a, il va être recyclé complètement. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme les sociétés qui sont rachetées, vous voyez. Maintenant, il y a des gens il y a des sociétés qui marchent bien, des géants de je sais pas quoi, du meuble ou de n'importe quoi. Géants du meuble, ok, et grands fabricants de meubles, etc. Maintenant, il y a un concurrent. Et ce concurrent-là, il n'arrive pas, à suivre. Et à un moment, il perd tellement qu'il se dit, bon, puisque maintenant, au moins je sauve les meubles, c'est le cas de le dire, alors qu'est-ce qu'il fait? Il vend sa société au géant du meuble. Il lui vend sa société. Et il devient complètement, tout ce qu'il avait, ça rentre dans le géant du meuble. Et dans la tchouva, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que maintenant, à un moment, le mal, il va tellement perdre de valeur à nos yeux qu'il va être obligé de s'inclure dans le bien. Et à ce moment-là, ça devient du bien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mal. Il est recyclé complètement. Si moi je suis trop fort, Andy, je suis pas fort du tout, malgré qu'il soit fort. J'aimerais bien être fort. C'est Rabbeinu, il est fort. Rabbeinu, très très fort. Rabbeinu, c'est une force extraordinaire. Alvaï, qu'on puisse rapprocher de lui encore et encore et encore, mettre toute la cordonnerie. Je souhaite de tout cœur se rapprocher de Rabbeinu, encore connaître le Rébé, connaître la plus grande merveille qu'il y ait jamais eu dans le monde. Connaître ça. C'est comme quelqu'un, il a un billet de 5 euros dans sa poche qui s'est déchiré, il ne peut plus l'utiliser. Maintenant, vous venez, vous lui donnez 100 000 euros. Ah, maintenant s'il continue à pleurer sur le billet de 5 euros qui s'est déchiré, qu'il a dans sa poche, il a un problème. C'est-à-dire, il ne connaît pas la valeur des choses. Vous lui avez donné des accès, bon, Hachem, tu t'es levé la nuit, tu es dans un groupe de gens privilégiés que Hachem il a choisi, tu écoutes des paroles de Rabbeinu aussi pour Emasiot, la Torah la plus élevée qui existe, des Atikastima, la Torah qui était cachée de tous les univers.
dans une bonne atmosphère avec des gens sympathiques, des gens qui ont de la miséricorde, de la bonté. Mais si ça suffit pas pour te donner de la joie toute la journée, ça veut dire que tu connais pas la valeur de ce que tu es en train de vivre. Tu ne connais pas la valeur de ce que tu es en train de vivre. En plus, tu as fait un peu de bodédou, tu as fait un petit klonaklali, tu as donné une tzedaka pour Rabbeinu, tu as fait un peu de l'écouter de filote, tu as levé tes yeux au ciel, tu as pensé aux gens qui sont loin, tu as demandé à Hachem de les rapprocher. Mais tout ça, c'est une valeur énorme, incommensurable. Comment tu peux après continuer à t'angoisser pour les bêtises que tu fais? Ça n'a aucune valeur, ces bêtises. Si tu dévalorises le mal à tes yeux, il est recyclé dans le bien. C'est pas difficile. Dévalorise le mal à tes yeux et il va se recycler dans le bien. Vous voyez, Hachem, il m'envoie, sur le Tzion, il y a des gens comme ça qui sont mentalement, ils sont fatigués, c'est-à-dire ils ont des problèmes. Merci Esther Kalfon, qu'Hachem vous bénisse. Aimez faire le bien. Amen, Kenny Ratson. Pour le monde entier, les Hachem. Il y a des gens qui ont des crises. Je ne sais pas s'ils sont bipolaires ou tripolaires ou je n'en sais rien ce qu'ils ont. Mais en tout cas, ils ont des crises. C'est-à-dire, des fois, ils ont beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour et vraiment des larmes d'amour, d'amitié extraordinaires. Et des fois, ils ont des crises, ils viennent, commencent à insulter, à maudire, ils sont terribles, terribles. Mais on voit que c'est une crise. On voit que c'est pas la nature de la personne. On voit qu'elle a une crise, la pauvre. Elle a une crise, comme quelqu'un qui a une crise de foie. Il a une crise dans la tête. À un moment, il a de l'électricité qui se fait dans la tête, je sais pas. Merci Alex. Hachem te bénisse. Bientôt, Ouman, Bezat Hachem. Il a une crise comme ça. Donc, ok, il se passe avec lui ce qui se passe. Après, ça passe et après, il redevient. Maintenant, est-ce que cette crise-là qu'il a, ça va le dévaloriser à nos yeux? Ça peut pas le dévaloriser parce que quand il est bien, il est tellement extraordinaire que vraiment quand il a une crise, c'est une crise, c'est tout, ça passe et ça laisse aucune trace parce qu'il y a aucune méchanceté. Si vous voyez que c'est une crise, c'est tout. Et en fait, c'est une crise de frustration d'amour. C'est-à-dire qu'il veut encore de l'amour, il n'a pas assez, donc il commence à crier, vous m'aimez pas, des trucs, il crie. Et après, quand on arrive à le consoler, à le cajoler un petit peu et tout, il se calme, il devient bon, et c'est extraordinaire. Donc maintenant, si Béhémet, vous valorisez le bien qui est en vous, vous n'allez pas du tout vous angoisser du mal, même si vous faites des bêtises et même s'il arrive ça n'a aucune importance. Il n'a aucune importance parce que le bien, il a tellement de valeur que ce mal-là, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Et quand le Yetzirah, il vient, il vous dit, ouais, tu as vu ce que tu as fait ça, il faut lui dire, mais attends. Moi, je suis un fils à papa, moi. Qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis un fils à papa. Dieu, c'est mon papa. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'ai fait ça. C'est mon papa, il m'aime. Moi, je peux faire ce que je veux. Je suis un fils à papa. Je suis pas un employé d'Hachem. Moi, je suis un fils d'Hachem. Je suis un enfant d'Hachem. Donc, même si je fais des bêtises, Hachem, il tient pas compte de ça parce qu'il sait très bien que je suis son fils. Donc, qu'est-ce qu'il va me connaître plus que Hachem? Il me connaît parfaitement. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Ah, la maladie mentale, c'est terrible. Lydia dit ça, wow, c'est terrible, le pauvre. Ça me fait pleurer. Quand je le vois des crises comme ça me fait pleurer. Ça me fait dire, je vois qu'il souffre. Il souffre de ça. Il souffre. Mais c'est incroyable la distance qu'il y a entre quand la personne elle est bien et quand la personne elle a sa crise. Quand il est bien, il est extraordinaire. Extraordinaire. C'est vraiment un être exceptionnel, vraiment merveilleux. Et quand on a les crises, oh là 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 là, le pauvre, ça fait souffrir de voir quelqu'un comme ça déchiré, parce que en plus il peut pas
Il est resté marié 3 mois, je crois. Il a divorcé. Quelqu'un ne peut pas vivre avec quelqu'un comme ça. Il peut vivre, mais il faut que ça soit un géant de miséricorde et de bon oeil. Il faut vraiment un géant qui arrive à complètement éponger ses crises et les laisser passer, etc. Pas demander ça à n'importe qui. Mais c'est une grande souffrance. Alors on voit Chazar ou Ba. Hachem vous console, vous rend Alpes, que vous avez rien que la consolation et du bien. Oui, comme dit Rabbi Yehuda, la chimie du cerveau, elle est changée. C'est juste des, des, des choses qui viennent et qui troublent la personne. Exactement, Colette Amazon, vous avez bien parlé. Très bien, c'est ça qu'il faut lui dire, de quoi je me mêle. Là, c'est des affaires de famille, ça. C'est nos affaires de famille. Qu'est-ce que tu viens de te mêler, toi? Tu es un étranger, toi, tu ne fais pas partie de la famille. Non, mais ces gens qui sont malades aussi, ils savent qu'ils sont malades. Parce qu'après, quand ils sont bien, ils regrettent ils regrettent, ça les dérange la crise qu'ils ont eue. Alors qu'ils n'ont rien regretté, les pauvres. Ils sont malades, qu'est-ce qu'ils vont regretter? Ils n'ont rien regretté. Ils sont malades, c'est tout. C'est comme quelqu'un, il y a du vent, ou il y a de la pluie, ou il fait très chaud, il va commencer à s'angoisser parce qu'il fait très chaud. C'est pas lui qui fait très chaud. C'est comme ça, avec tous les critères qu'il a, et comme ça. Ou comme il est, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le tzaddik, Balayla Chazar Uba, le tzaddik il revient, mais comme il n'est jamais venu, Vachlou Veshatou Velanu, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dormi. Balayla Shamu Kol Achayot Shekulam Shoagim Vehomim Bekolot Mishunot. La nuit, ils ont entendu les voix, les hurlements de ces bêtes sauvages, que toutes elles sont en train d'hurler avec des voix méchounotes. Méchouné Fraïla. Ici, c'est des voix méchounotes. Rabbeinu, il a dit à ses élèves, vous êtes bien, vous êtes des gens bien, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais des élèves qui hurlent comme des animaux dans la forêt, comme des bêtes sauvages dans la forêt. Donc, c'est ça qu'ils entendaient. Ils entendaient ces voix-là, qui se lèvent à Chatzot. Il entend les voix des tzadikim, qui sont en train d'hurler pour la délivrance, qui sont en train d'hurler pour la fin de la souffrance de l'humanité. Il entend ces cris-là énormes, qui sont en train de pleurer, d'hurler chez Hachem. Mets fin à la souffrance, mets fin à l'exil. Mets fin à l'exil, s'il te plaît. Et il crie les tzadikim. Shekol achayot va'ofot kulam latnu bekolam. Tous, sans exception, tous, ils ont commencé à crier. Comme il racontait Rabbi Yitzhak, il était une fois chez un Breslever de Babrinitz, une ville qui s'appelle Babrinitz. Et il dit, là-bas, ils l'ont invité à manger, à dormir, etc. Et la nuit, il se lève à Hatzot et il voit que toute la famille, elle est levée à Hatzot. Toute la famille, ils sont chacun dans un coin, en train de faire des psaumes, en train de faire Idbodedut, contre Hatzot. Toute la famille, tous, le père, les enfants, tous, chacun dans un coin de la maison. Et il a vu que c'était pas, ils n'ont pas fait ça parce qu'il était là, que c'était leur façon de vivre, ils vivaient comme ça. Donc c'est ça, tous, ils se lèvent et tous, ils commencent à crier vers Hachem. Ari Yashoeg, le lion rugissait. Balavi Homa Bekol Acher, et la lionne avec une autre voix. Ba'ofot Metzavtzefim, et les oiseaux, ils gazouillent. Ou Mekashkeshim Bekolam, ils gazouillent avec le son qu'ils font. Comme ça, tous, ils hurlaient avec des voix. Tous avec des voix. Ici, on voit plus des voix, comme Rabbeinu dit, que des fois,
des fois la connexion, elle est tellement forte qu'on ne peut même pas parler. C'est-à-dire, on peut juste dire des sons, mais on ne peut pas parler. On peut crier, on peut, comme dit Rabbeinu, on peut dire par exemple à Oshéana, dans les Oshéanot, le jour d'Oshana Rabbah, alors on dit Oshana, Oshana, c'est-à-dire on on peut pas commencer à dire des mots explicatifs. On peut pas dire des mots avec des phrases avec du sens. On peut juste crier vers Hachem. Alors on prend un mot ou une phrase et on la répète, on la répète, on la répète. Et comme ça, c'était avec les Breslevers au Tsioun, c'était comme ça. Il y avait des Breslevers, ils arrivaient, ils attrapaient un mot, c'est-à-dire sur un mot, ils s'accrochaient et ils continuaient et ils le répétaient, ils le répétaient. Une fois comme ça, quelqu'un, il y a un Breslever sur le Tzion, il était en train de dire un mot, une phrase. Et il la répète, et il la répète. Et ce monsieur-là, il est parti, il a été faire des courses, il a été faire mincha, tout ça, il revient, et il voit qu'il était toujours là-bas, l'autre. Pardon. Il est toujours dans le même mot. Il n'a pas bougé du mot. Parce que des fois, on peut pas commencer à faire des phrases parce qu'on veut même pas utiliser notre cerveau. Du tout, du tout. On veut rester qu'avec le cœur dans la connexion. Donc, on répète, on répète, et on répète, et on répète 10 fois, 100 fois, 1000 fois. On répète, on répète, on répète. Mais c'est pas qu'on est en train de répéter quelque chose, en fait. C'est un son qui sort dans ces mots. Et ces mots, ils ont une mélodie qui nous suffit. On n'a pas besoin d'explication. Il n'y a pas besoin d'explication. Comme on dit, quand on aime, on n'a pas besoin d'explication. Pas besoin d'explication, on a de phrases. Ah, la vie, oi, comme tu dis. Des fois, on dit oi, on répète. Ah, quelqu'un qui a mal, il va commencer à expliquer. Il a mal, il crie. Alors voilà, toutes ces chayotes-là, c'est chayot henna, comme ils ont dit à Paro. Il dit, mais je vous ai dit de tuer tous les premiers-nés. Il dit, on peut pas. On peut pas. Pourquoi vous pouvez pas? Parce qu'on peut pas, parce que les mamans juives, chayot henna, elles ont une telle vitalité qu'elles n'attendent pas du tout l'accouchement, qu'une sage-femme elle arrive. À peine on arrive, le bébé il est déjà sorti, il a déjà son enfant, comment on va le tuer? C'est pas nous qui faisons l'accouchement. Alors ça c'est la même chose. Il y a l'accouchement avec la sage-femme qui a inversé les bébés, c'est-à-dire avec le cerveau. Ce cerveau-là, il a inversé les bébés. Cette sage-femme, elle a inversé les bébés. Si elle avait fait l'accouchement sans sage-femme, accouchement sans douleur, il y a l'accouchement sans douleur et l'accouchement sans sage-femme. C'est-à-dire que maintenant, on ne va pas utiliser, on ne va pas commencer à réfléchir comment je vais faire pour faire tchouva, comment je vais arranger ça, comment je vais. On réfléchirait, on crie vers Hachem, c'est tout. On crie vers Hachem. Hachem, j'ai mal d'être comme ça, c'est tout. J'ai mal de mes défauts, ils me font mal. On va commencer à expliquer, voilà, vraiment, il faudrait que je fasse attention à ça. Il n'y a pas de rien à réfléchir, j'ai mal, c'est tout. Le mal, il me fait mal, c'est tout. J'ai mal de voir du mal. J'ai mal de voir des gens se disputer ou crier ou se faire du... J'ai mal. Pas commencer à trouver des explications. Ah oui, c'est-à-dire qu'elles font les passages du tout. Ben, c'est ça notre cerveau. Notre cerveau fait de l'inversion. Il inverse tout. Notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il nous grossit les fautes et rapetissait et il réduit le bien. Quand on a fait une bêtise, pendant des semaines, on s'en rappelle. Et quand on fait quelque chose de bien, quelques secondes après, on a oublié. C'est comme si c'était normal. Le bien, il est normal, et c'est le mal qui est anormal. Mais c'est pas vrai. Comme l'a dit Rav Michael, le petit-fils de Rabbi Nathan,
Quand il est arrivé à une maison, il a vu il y avait beaucoup de bruit. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a quelqu'un qui est mort là-bas, tu regardes, c'est terrible et tout. Il s'est pas réveillé la nuit et tout. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de terrible? C'est beaucoup plus terrible quelqu'un qui se lève le matin que quelqu'un qui s'est pas réveillé la nuit. C'est un plus grand miracle. Chaque matin qu'on se réveille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors les gens, quand quelqu'un ne s'est pas réveillé la nuit, alors ils sont tous, c'est le branle-bas de combat, c'est tout le monde est affolé, tout le monde hurle, waouh, qu'est-ce qu'il y a eu, c'est terrible, il s'est pas réveillé et tout. Mais quand quelqu'un il se lève le matin, il n'y a personne qui fait rien. Il n'y a personne qui vient, qui organise une fanfare avec des trombones à coulisses et des tambourins et tout. Il dit, waouh, il s'est levé le matin, waouh, 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 quelle merveille, il s'est levé. Les gens, non, ils font pas ça. Alors ça, c'est l'inversion, c'est cette sage-femme-là. C'est cette sage-femme. Qu'est-ce qu'elle fait, cette sage-femme? C'est notre cerveau, il inverse tout. Ce qui a de la valeur, il nous le fait voir comme c'est quelque chose de nul. Et ce qui a aucune valeur, il le fait grossir en bourse, il le fait monter, il fait monter. Waouh, t'as fait ça, et il vous le répète, il le répète, il répète, il répète, pour nous donner de la tristesse, nous angoisser et tout. Il fait que nous ramener tout le temps nos erreurs devant nous. Et le bien, c'est comme si on n'avait rien fait. Ça passe, comme on dit, comme lettre à la poste, on n'a rien vu, c'est normal. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Tout à fait le contraire. Ça, c'est le, ça, c'est la, ça, c'est l'inversion de la sage-femme. Alors maintenant, il faut crier. Tout le tzadikim, il crie. Ou batrila nizdazeu meod. Au début, ils ont tremblé. Velo hatu oznam el kol mahmad apachad. Ils n'ont pas écouté la voix parce qu'ils avaient peur. Après, ils ont tendu l'oreille. Ils ont entendu qu'en fait, c'était une mélodie. Vezimra, un chant. Nifla venora meod, extraordinaire et redoutable, beaucoup. Un chant extraordinaire. Vitu oznam yoter. Et ils ont prêté l'oreille encore plus. Veshamru sheukol zimra negdina nifla meod meod. Ils ont vu que c'était en fait un chant, mais extraordinaire, une merveille. Vous voyez tout ce qu'on est en train de passer, les masques, et les fusées, les trucs, tout ça, confinement, on a l'impression que c'est des choses qui sont mal. Et quand on va prêter l'oreille, on va voir qu'en fait c'est un chant d'Hachem extraordinaire. Que c'est un plaisir extraordinaire d'entendre ce chant. Que tout maintenant les plaisirs du monde, tous les plaisirs du monde, ils sont inexistants, ou betelim, complètement annulés, les gamrés, complètement, les gedatan, nous ganiflazé, chez la negina azot, à côté du plaisir extraordinaire de cette mélodie-là. Donc vous voyez, ils entendent ça, et ça leur fait peur. Ça leur fait peur parce qu'ils croient en fait que c'est de la rigueur. Ils croient que c'est de la rigueur, de la punition, des décrets, des choses terribles. Mais après, quand la peur va passer, ils vont sortir de la peur, ils vont commencer à écouter, ils vont voir qu'en fait c'est une mélodie extraordinaire. C'est la plus belle mélodie qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau, de merveilleux, de splendide. Seulement, il faut passer la première étape, qui est une étape qui fait peur. On a l'impression que ça y est, que c'est la fin du monde, qu'on entend tous ces hurlements. Et quand on écoute, on va voir que c'est une mélodie extraordinaire. Exactement, il nous faut une grosse loupe, il nous faut même un microscope électronique. Et il nous faut un microscope électronique pour grossir le bien. Et ils se sont dit, on va rester là. Parce que qu'est-ce qu'ils ont ici? À manger, à boire.
Ils ont un tel plaisir extraordinaire. Que tous les plaisirs ils sont complètement inexistants par rapport à ce plaisir-là. C'est comme Ouman, le Tzion de Rabbeinu. Merci Christophe Dayer, qu'Hachem te bénisse. Le mal déguisé sous un masque et une moustache qui se fait passer pour le bien. Hachem bénisse cette assemblée. Amen, amen. Amen, que des bonnes choses pour toi, Christophe. Quand on vient au Ouman, alors c'est vrai, les gens disent ouais, l'Ukraine, PCR, l'Ukraine, avant c'était des communistes, ils ont tué des gens, les trucs, ils ont plein comme ça d'idées dans la tête et de choses qu'il y a eu, etc. Mais après, quand ils entendent le chant de Rabbeinu, quand ils entendent cette mélodie qui est au Tzion, quand on a le mérite, c'est pas tous les jours, mais quand le mérite, on entend cette mélodie du Rébé. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Manger, il y a du manger ici, il y a le marché, on peut manger et boire et dormir. Et dans l'année, un appartement, ça coûte ici 200 € par mois, le loyer. C'est pas beaucoup. Maintenant, ça coûte cher, il y a beaucoup de demandes, mais dans l'année, ça coûte pas cher. Le manger est pas cher, le loyer est pas cher. Et il y a une mélodie extraordinaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Où on va aller? Voilà, ils se sont dit, viens, on reste là, c'est tout. Viens, on reste là. Ils ne vont pas pouvoir rester parce qu'ils ont des choses à faire, c'est-à-dire ils ont des tikkunim à faire. Il n'est pas arrivé au bout de son tikkun, donc il va devoir bouger. Mais d'après, comme on a vu aussi le fils du marchand, aussi, il a trouvé cette île, il a dit, voilà, ici il y a la musique, il y a de quoi manger, des poissons extraordinaires. On reste là, c'est tout, on est bien là. Il y a une mélodie extraordinaire sur le Tzion de Rabbeinu. Voilà, il y a de la vodka aussi, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Rabbeinu Akadosh Vanoa. Vesita Eved et Adon. Alors encore, l'esclave, il a demandé à son maître. Vous voyez, Rabbeinu, il les appelle maintenant l'esclave et le maître. Isholoto. Il a dit, demande-lui à l'homme de la forêt. Mazot, c'est quoi ces histoires, ce chant qu'on entend, etc. Péchalo, il lui a demandé. Et Shivlo Shezeu Er Sheachama Asa Malbush Lalvana. Il dit, tu sais ce que c'est ça? C'est en fait le soleil qui fait un vêtement à la lune. Damru Kolachayot Shelayar. Tous les animaux de la forêt, ils ont dit, Eyot Shalvana Osalaim Tovot Gdolot. Puisque maintenant la lune, elle leur fait beaucoup de bien. Merci Lionel, je te bénisse, refroche les mains pour David Ben Mesoda Cohen. Il y a même du café et du thé, oui. C'est quoi? Il dit c'est un vêtement que le soleil fait à la lune. Et les animaux, ils ont dit, puisque maintenant la lune, elle leur fait beaucoup de bien, elle leur rend beaucoup service. Qui même shaltam hubalayla. Parce que maintenant, tout leur pouvoir, c'est la nuit. Que les familles, même tzrichim, les kanes baïchouv, parce que des fois, ils ont besoin de rentrer dans le monde en ville, ou bayom en yicholim, le jour, ils ne peuvent pas. Beikar même shaltam balayla, et tout leur pouvoir d'agir, c'est la nuit. Dalvana osalaim tova kazo. La levana, elle leur rend tellement service. Chez Meira lahem, elle leur éclaire. Alken iskimu sheasu nigun chadash lichvod alvana. On dit voilà, on va faire en fait une nouvelle mélodie en l'honneur de la lune. Vezeu kol hanegina sheatem shomim. Et c'est ça le nigun, la mélodie que vous entendez. Batisrak leyom achron. Voilà, vous allez entendre ce nigun extraordinaire. Et quand ils ont entendu de sa bouche, de tzaddik, qu'en fait c'est un nigun, c'est une mélodie, ils ont prêté oreille encore plus. Ils ont entendu que c'est un chant extraordinaire, d'une douceur merveilleuse. Et Marlahem, l'homme de la forêt, il leur a dit,
Il dit, c'est quelque chose d'étonnant pour vous, d'extraordinaire. Allô, Yeshetzli Kli. Chez moi, j'ai un instrument. Chez Kibalti Meavotai, que j'ai reçu de mes ancêtres. Shem Yarshu Meavot Avotehem, qu'ils ont reçu de leurs ancêtres aussi. Chez Akli Asuya Im Alim Vetsivonim Kaelu, que ce récipient-là, c'est-à-dire cet objet, il est fait avec des feuilles et des plantes. Que chez Manichim Akli Azot al Zebema Oof, Azaite Kef Matrili Nagen Anigunazé. Quand on pose cet instrument-là sur un animal ou un oiseau, tout de suite, il commence à chanter ce chant-là que vous avez entendu. Mathias Benjean, pour l'élévation de son âme, Bezat Hashem, Besod Rabbeinu. Alors, ce passage-là, c'est Bezat Hashem. Besod Rabbeinu, on ouvrira un peu demain, Bezat Hashem, si on a le mérite. Il est encore long, le conte, hein, c'est un grand conte. Il est très long, le conte. C'est une merveille, ce conte. Alors, Bezat Hashem, une refoua shlema pour tous les malades, que des bonnes nouvelles pour vous tous et vous toutes. Que la bénédiction de Rabbeinu soit avec vous. Pour bénir, vous protéger, vous donner une grande bracha, qu'on puisse faire des choses merveilleuses pour Rabbeinu, qu'on puisse faire une association, une vraie, une ONG, One God, God Echad, ONG, One God, One, que pour Hashem Echad ou Shmo Echad, qu'on puisse diffuser le nom de Rabbeinu dans le monde, que les gens ils sachent. Il me dira Frakin, il faut que tu saches qu'il y a un rébé comme ça, qu'il y a une mélodie, que si tu entends la mélodie qu'il y a chez Rabbeinu, c'est plus que tout ce qu'il y a dans le monde, cette mélodie-là. Ce chant de Rabbeinu qui se trouve dans les enseignements, dans la Torah de Rabbeinu. Il y a un chant merveilleux. Quand on entend ce chant-là, il n'y a plus rien dans ce monde qui peut nous décevoir, nous faire de la peine, rien du tout. C'est un chant merveilleux. C'est un chant qui nous enchante. Ashrenu. Bonne journée, les amis, que des bonnes nouvelles. Merci d'être là, merci de votre soutien. David Ben Evelyn Chava. Oui, bon, Hachem, on a de très beaux jours, on a de très belles choses. Le monde, il va vers des très, très belles choses. Les Hachem. Il faut Shlema. Pour les lésations de l'âme, je n'ai pas vu ce passer. De Madame Valency, les Hachem. Mais que des fois, je ne vois pas vos commentaires parce que il n'y a que 4 commentaires qui passent en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont là. Et quand ça passe, après, je les vois plus. C'est-à-dire, ils montent, il faut aller les chercher. Alors, des fois, je suis concentré dans le texte et j'arrive pas à voir tous les commentaires. Donc, m'excusez pour ça. Bonne journée, les amis. Que des bonnes nouvelles. On se retrouve à 14h pour la Torah 57. Écoutez, à la Chot, il Chot Shabbat. On a commencé à Shrenu. Matov Chelkenu, Manaim Goralenu. C'est des merveilles, les contes, c'est des merveilles. C'est une splendeur du monde, c'est la splendeur du monde. Quel mérite de pouvoir avoir accès à ça, de goûter un petit peu. C'est une merveille. Il y a des gens, ils peuvent entendre ça et ça leur fait rien du tout. Ils ont pas de sentir ça. C'est un cadeau d'Hachem. Rien que ça suffit pour être joyeux, pour remercier Hachem toute la journée. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux de plus dans ce monde? Ashrecha. Ah, Jean-Yves, tu es là, Jean-Yves Ringessen. Merveille, ce Jean-Yves-là. Jean-Yves, c'est une des merveilles de la nature. Jean-Yves. Aïe, 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 Jean-Yves. On t'attend pour Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Une bonne santé pour ton maman.